Bismillah. Parmi les dangers à notre époque, on a ce qu'on appelle les lives TikTok. Et plus précisément, on a les lives où est-ce que plusieurs personnes se donnent rendez-vous pour débattre de la religion d'Allah, ou débattre sur des questions de base, ou ramener des ambiguïtés dans des questions de base. Et malheureusement, les gens qui suivent ces lives, c'est souvent des gens de la masse. Et lorsqu'ils participent à ces lives, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent ce qu'on appelle des ambiguïtés. Ils prennent des ambiguïtés. Parce que oui, ces personnes-là, la majorité d'entre elles, lorsqu'elles viennent faire ce genre de live, ils savent que ça va ramener du monde. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens ont été éduqués avec les clashs, avec les défis, avec qui a gagné contre l'autre. Et ça depuis l'enfance. Donc même quand les personnes rentrent dans la religion, ils ont toujours cette chose-là en eux. Qui a gagné contre qui? Il y aura un débat, on va voir qui va gagner. Et ça ramène du monde. Ça ramène du monde et c'est un endroit propice pour envoyer des ambiguïtés. Et ils savent que les personnes qui les écoutent n'ont pas la science nécessaire pour repousser cette ambiguïté-là. C'est pour ça qu'on parle à nos frères et on leur dit, première chose, n'allez pas dans ces lives. N'écoutez pas ces personnes. Si tu veux préserver ta foi, tu veux préserver ton cœur, écarte-toi de ces endroits. Si on te prévient, on te dit derrière cette porte, il y a un lion. La personne qui est sage, il ne va pas aller vérifier ce qu'il y a un lion. Il va aller à l'inverse. Et celui qui n'est pas sage, il va dire, il y a un lion, il va aller vérifier. Maintenant, ce qui va se passer après, c'est lui qui se sera mis dans cette situation-là. D'accord? Et encore pire, il y a des lives aussi d'apostats maintenant. D'accord? Et eux, c'est parmi les plus grands menteurs. C'est connu. Des menteurs. Quand les personnes qui les ont connus, quand ils prétendaient l'islam, ils témoignent sur eux. Là, tu vois que même quand ils étaient musulmans, ils étaient parmi les menteurs. Pourquoi est-ce que vous allez les écouter? Vous leur donnez de l'audience. Et l'audience appelle l'audience. Et vous mettez vos cœurs en danger. Parce que même un chrétien, il peut dire une phrase et tu n'as pas de réponse actuellement. Toi, tu n'as pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Mais toi, tu n'as pas de réponse. Donc pourquoi est-ce que tu vas écouter ce genre de choses? Alors qu'à côté de ça, il y a des cours donnés par des étudiants. Il y a des cours d'arabe, des cours de Coran, des cours de sciences, des cours de jurisprudence. Tout ça, tu délaisses pour aller t'asseoir entre deux personnes qui ne sont même pas connues pour avoir étudié, qui sont en train de débattre. Et prends l'exemple de l'imam Malik.